Bonjour les gens, c'est l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 24 en extérieur, nous avons 10 degrés, un soleil timide et un vent glacial qui tranche les boyaux. Mais malgré tout, les conditions sont adaptées pour vous emmener de nouveau dans les Landes de Versigny 02800 afin de tenir une promesse que je vous ai faite la dernière fois, à savoir de vous montrer le deuxième circuit présent dans le conservatoire de réserve naturelle. Alors si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons fait le circuit Petit Zouzou, 1,5 km pour 30 minutes. Et aujourd'hui, nous allons faire le circuit des Grands Zouzous, 3 km pour 60 minutes. Donc sur le panneau d'interprétation ici présent, nous allons partir comme la dernière fois de l'entrée de la réserve. Nous allons suivre le tracé bleu sur la carte et nous servir donc des jalons modélisés par une silhouette de vieux monsieur. Donc c'est normal, nous sommes des grands zouzous, lol. Bon bah écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, je crois que le décor est planté. Allons-y. Bon, si vous vous souvenez, mes amis, à partir d'ici, nous commençons à entrer dans la réserve naturelle. Une petite piqûre de rappel avant tout. Interdit de cueillir quoi que ce soit. Interdit de circuler en moto, mobilette ou voiture. Pas de camping, pas de feu, pas de déchets. On a le droit de se promener avec un chien, mais uniquement tenu en laisse. On peut se balader à pied ou à cheval, mais à condition de rester sur le chemin prévu à cet effet. Bon, rien de plus simple. Hein, ça devrait pas être trop dur à respecter. Ah, bah elle est là. Bon mes amis, je m'arrête quelques instants sur la pierre qu'il y a ici, parce que si vous regardez bien, on peut apercevoir une forme de fleur sculptée dans la pierre. Donc d'après l'un de mes amis, donc cette région a été occupée pendant la Première Guerre mondiale et les soldats ont investi les lieux, faisant des tranchées, et puis les soldats étaient réputés pour faire des sculptures un peu sur tout et n'importe quoi. Donc cette pierre serait le témoignage du passé militaire de la région. Alors j'imagine que vous reconnaissez ces deux jalons. Donc la dernière fois nous avons suivi l'enfant et aujourd'hui nous allons suivre le monsieur, puisque nous avons le grand parcours. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, le circuit des petits zouzous finissait de ce côté-là. Donc nous, on ne va pas revenir par ici tout à l'heure. On va finir de l'autre côté. Mais par contre, le point de départ des deux circuits est le même. Donc nous, on va par là. Vous voyez, avec tous les jalons qu'il y a, on peut pas se perdre. Alors à partir d'ici, deux chemins s'offrent à nous. À gauche, l'accès vers une ancienne carrière, à une carotte exemple de la composition géologique et un panneau d'interprétation. Et nous aujourd'hui, nous allons prendre à droite, puisque la dernière fois, nous avons été voir la carrière. Donc on essaie de varier un peu les plaisirs. Et en plus, nous avons accès à une superbe vue qu'on n'a pas en bas. Splendide, non ?
Et puis là, si jamais on change d'avis, eh bien, nous avons un escalier pour aller voir la carrière. Merveilleux. Et ici, donc, nous avons un autre panneau d'interprétation qui nous explique qu'il y a 145 millions d'années, la mer recouvrait la Picardie actuelle. Donc la Picardie telle que nous la connaissons n'existait pas. Et juste à côté, à droite, nous avons un exemple de pooling stone, qui est un ciment naturel à base de silice et de silex. Donc c'est très solide, très dur à casser. Bon courage à celui ou celle qui voudrait essayer de le casser. Moi perso, je m'y risquerai pas. Alors, arrivé ici, nous avons accès au plus beau paysage de toute la balade, c'est sans aucun doute mon préféré. Et pour couronner le tout, nous avons une superbe citation en dessous. Donc le spectacle de la nature est toujours beau, signé Aristote. Et franchement, on ne peut lui donner que raison. Alors à droite du chemin, nous avons une espèce de fosse, comme si on avait cherché à brûler quelque chose. Mais franchement, je ne sais pas ce que ça fout là, ni à quoi ça sert. Mais visiblement, ça a l'air d'être entretenu. À gauche du chemin, nous avons quelque chose de plus intéressant déjà. Donc une sculpture avec marqué pic noir dessus. Et juste à droite de l'écriteau, il y a un pic noir modélisé en bois. Donc c'est normal, c'est parce qu'en fait l'oiseau emblématique du secteur, c'est le pic noir, il y en a beaucoup. Donc c'est logique qu'il soit représenté de cette façon. Donc et là, la suite de notre chemin se poursuit sur la droite. Avant de continuer, je fais un petit crochet léger sur la gauche pour vous prouver ce que je dis. Donc là, vous avez deux jalons. Donc un enfant qui montre la gauche, sentier du petit zouzou, c'est le chemin que nous avons pris la dernière fois. Et ensuite, sentier du grand zouzou, donc panneau vers la droite, et un vieux monsieur qui nous conduit. Donc c'est là que nous allons. Et juste en dessous, nous avons un panneau qui nous invite à respecter le cadre naturel, ainsi que les différentes œuvres d'art présentes sur le circuit. Alors quand on parle œuvre d'art, on fait référence à ça. Donc ça là avant, c'était marqué Lande de Versigny en matière biodégradable. Alors même si je trouve que l'idée n'est pas mauvaise en soi, je trouve que ça n'a rien à faire ici. Quand on respecte le cadre naturel, on le respecte du début jusqu'à la fin. Donc ça veut dire le moins d'exploitation possible et pas d'œuvres qui n'ont rien à faire là. Après c'est mon avis. Donc ici, nous franchissons une nouvelle barrière qui nous rappelle qu'on est dans un conservatoire d'espace naturel et qu'il y a des règles à respecter. Donc on n'avait pas l'intention de les violer, rassurez-vous. Bon. Alors ici nous avons un premier panneau d'interprétation propre à ce secteur relatif à la lande sèche qui se trouve tout autour de nous. Donc le panneau sur fond d'aquarelle nous parle des différentes espèces insectes, animales et végétales qui peuvent peupler le secteur. Pourquoi pas, hein, c'est très joli et informatif.
Donc nous ne sommes pas abandonnés, un autre jalon nous indique le chemin. Fantastique. Alors là encore un jalon, mais un petit peu plus discret, un petit peu plus élégant. Je trouve qu'il va très bien avec le décor, c'était une bonne idée. Alors encore une fois à droite du chemin, nous avons deux mares qui se présentent dans cette pâture. Donc une première ici à gauche et une autre sur la droite qu'on voit un peu moins, mais on voit que ça brille au-dessus de l'herbe. Donc c'est de l'eau. Alors je m'intéresse à ça parce que sur la carte normalement il y a une mare dans ce coin-là, mais je ne l'ai jamais trouvée. Donc je me suis laissé dire naïvement que c'était peut-être cet endroit-là, mais si j'en suis l'échelle de la carte, ça devrait plutôt se trouver là-bas. Hein, donc malheureusement c'est pas ça, il n'y a rien là-bas, puis il n'y a que ça ici. Donc je sais pas si c'est ça, mais j'y crois pas beaucoup. J'espère que je la trouverai un jour. Alors, donc sur la gauche ce coup-ci, se dresse un nouveau panneau d'interprétation concernant la lande humide. Donc lande humide pourquoi? Parce que c'est tout l'espace qui nous entoure, mais ça s'apparente à un marécage, on va le voir d'ici quelques instants. Donc toujours sur fond d'aquarelle, donc nous avons des exemples de la flore locale et de la faune. Hein. Bon bah moi je n'ai pas encore tout croisé à l'heure actuelle, la plante carnivore est ma grosse frustration. Tant pis. Allez on continue. Alors vous voyez, quand on parle de lande humide, on n'exagère rien du tout. Et nous avons même encore une mare dans la pâture de ce côté-ci. Et quand on marche, on entend que le sol est bien imbibé. Hein. Rien n'est exagéré. Tout est vrai. Alors, devant nous se dresse un nouveau jalon qui nous indique la bonne direction à suivre sur la gauche. Donc c'est là où nous allons aller dans quelques instants, mais avant, on va faire un petit crochet sur la droite. Alors si vous avez vu l'épisode sur la Formica rufibarbis, vous devez vous souvenir de ceci. Donc le panneau qui explique ce qu'est une fourmilière, et la fourmilière en question juste derrière. Bon, je constate que mes pronostics étaient justes, donc la température est basse, les fourmis ne montrent pas beaucoup d'activité. Elles ont l'air groggy et fatiguées. Ou même engourdies, je dirais. Bon bah, ça ira mieux quand le soleil surpointera. Allez, courage les filles. Alors ici, nous sommes à un coin de pâture qui constitue un très bon point d'observation. C'est pas mal, il y a beaucoup de choses à voir. Et pour couronner le tout, une autre citation. Donc la beauté naît du regard de l'homme, mais le regard de l'homme naît de la nature, d'un certain Hubert Reeves que je ne connais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, comme Aristote, il a foutrement raison. Ah, nous arrivons à l'endroit que je préfère dans toute la balade, à savoir à la mare à Zouzou. Et oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors tout au bout là-bas, vous avez la mare. Donc vous avez le panneau d'interprétation qui l'indique. La mare se rétrécit en une sorte de couloir pour amener l'eau dans un barrage pourvu d'une rigole. La rigole dessert l'eau dans cette mare ici présente et l'eau passe sous le chemin sur lequel je me trouve. Et à droite du chemin, vous avez une autre mare un peu plus grande qui va amener l'eau dans un autre barrage pourvu lui aussi d'une rigole. L'eau se déverse dans un ruisseau qui continue dans la forêt pour atteindre un autre barrage beaucoup moins joli un peu plus loin. Bon, je vous le montrerai bien, mais l'endroit est assez gadouilleux. J'ai pas très envie d'y laisser mes chaussures. Bon, je vais vous montrer la mare de plus près.
Alors mes amis, voici la mare à zouzou à proprement parler, pourvue elle aussi de son panneau d'interprétation. Donc je plaisante pas, hein, la mare à zouzou. Donc toujours une belle aquarelle avec quelques exemples de faune et de flore locale. Bon, même si je note que le triton crêté, eh bien je ne l'ai jamais vu ici. Tant pis pour moi. Donc juste à côté, vous avez également donc des rondins sur lesquels on peut s'asseoir et ça rend l'endroit très agréable si on veut boire un petit coup, un thé, ce que vous voulez, une bière, hein, à condition d'emmener vos déchets. On va quand même regarder si on voit quelque chose aujourd'hui, même si j'y crois pas beaucoup. Ouais, non, hein. Il y aura que dalle. Bon, sinon, juste derrière la mare et derrière les bancs, se trouve ce qu'on pourrait appeler l'embouchure d'un chemin. Mais ce n'est pas un chemin, c'est pas la suite du circuit, c'est l'entrée d'une pâture. Donc n'y allez pas, vous allez vous retrouver coincé, vous serez obligé de faire demi-tour. Donc le vrai chemin, lui, il est plus loin là-bas sur la gauche. Donc là, pareil, un autre sentier, mais il faut pas passer là. Donc vous voyez, le chemin continue ici. Tout là-bas, nous avons un jalon avec le monsieur que nous suivons depuis tout à l'heure. Et puis là, un autre panneau nous invitant à respecter les œuvres d'art. Donc œuvres d'art, nous parlons de cela. Hein? Merci monsieur. Encore une œuvre d'art. Alors ici, comme vous pouvez le voir, le chemin est tellement boueux que ça le rend impraticable. Donc nous, on va tricher, on va passer par un sentier alternatif sur la droite. Bon, encore un panneau d'interprétation, ce coup-ci sur les boisements. Alors toujours une aquarelle, hein, comme d'hab, rien ne change, et encore quelques exemples de la faune locale. Bon, le pic noir on connaît, par contre le muscardin, un genre de petit hamster local, j'ai jamais vu. Tant pis. Alors, ici nous avons un jalon qui nous conduit tout droit, mais nous on va faire un petit crochet à gauche pour voir un point d'observation rapidement. Alors voici le fameux point d'observation dont je vous parlais à l'instant.
Donc il n'y a pas grand chose à voir si ce n'est la lande en elle-même que nous venons de traverser. Donc ça offre un autre angle de vue assez sympathique. Bon, sinon on est obligé de faire demi-tour parce qu'on est à un coin de pâture. Bon bah allez, on continue. Le crochet est maintenant terminé. Nous voici revenus au jalon. On s'approche de la fin. Alors ce coup-ci, nous sommes en train de sortir de la réserve naturelle. Donc j'en veux pour preuve une autre barrière pourvue des icônes et des logos habituels. Hein. Donc parce que c'est une sortie, mais c'est aussi une entrée. Hein. On peut entrer aussi par là. Et puis là, juste après, un autre panneau d'interprétation plus global concernant les Landes de Versigny. Donc là, nous sommes ici et le parking est là. Donc on est vraiment plus très loin. Et encore une fois, je veux qu'on me nargue avec la plante carnivore. Bon. Allez, on se rapproche de la fin. Alors, voici venir un nouveau jalon et aussi le dernier de cette balade. Très joli celui-là, j'aime bien. Et là, juste à droite du chemin, donc nous avons les pâturages, enfin un exemple de pâturage, donc ceux qui permettent à la lande de rester la lande, hein, puisque c'est l'exploitation humaine qui permet donc à l'endroit de rester tel quel, puisque les bouleaux envahiraient tout s'il n'y avait pas d'exploitation. Bon, pour une fois, l'exploitation humaine a du bon, on ne va pas se plaindre. Ah oui, je me trompe pas, c'en est bien. Alors là, mes amis, je m'arrête un instant ici, puisque nous avons un bel exemple donc de coucou. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est une sorte de prime vert, donc on appelle des primes verts élevés. Donc je m'arrête dessus parce que c'est très présent en ce moment compte tenu de la saison, mais c'est la seule que je croise de tout le circuit. En plus, elle est bien conservée. Bon les gens, on dirait bien que cet épisode numéro 24 touche gentiment à sa fin. On s'approche à grands pas du parking, donc j'espère qu'il vous a plu. Bon, moi de mon côté, j'aime beaucoup les Landes de Versigny, mais je vous avoue que je préfère le circuit des grands zouzous plutôt que le petit. Le circuit est plus grand, on a une plus grande dose de plaisir. Plaisir naturel bien sûr. Hein. Alors sinon, vous connaissez le système. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à franchir le pas. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour connaître les dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir. Et puis si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans l'espace commentaire prévu à cet effet. Je lis et je réponds facilement. Bon, et bien moi je vous dis à bientôt pour la prochaine, en espérant que de votre côté, eh bien vous ferez aussi des balades.